qui que vous soyez. Partout où vous êtes. Quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains. Un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque autrement. AGL, partenaire logistique du football africain. Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN. Vous regardez le JT CAN avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement. Regardez le JT CAN Côte d'Ivoire 2023 avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. À côté de la ferveur, de l'ambiance, de la joie et de la passion qu'il y a autour des matchs de la CAN 2023, une forte activité économique pour de jeunes entrepreneurs. En cette période, ils sont nombreux à travers le pays à créer des petits commerces sur les sites de fanzone pour proposer aux amoureux de football de quoi se restaurer, s'habiller et se maquiller aux couleurs de leur équipe. À la fanzone de Koumassi, c'est environ une vingtaine de petites et moyennes entreprises qui sont installées ici. Très bonne initiative de la part de Coca d'avoir organisé cet espace-là pour nous les vendeurs surtout parce que ça nous permet de rentabiliser. Ça nous fera quand même pas mal de bénéfices par rapport à ce que nous faisons avant. Entreprendre en Côte d'Ivoire, c'est le défi que s'est lancé Tidiane, jeune entrepreneur ivoirien vivant en Europe. L'opportunité que son pays accueille la CAN était trop belle pour passer à côté. Il a décidé de lancer son food truck à cette occasion. Affichant en moyenne 300 000 comme bénéfice journalier, il se dit heureux d'avoir pris l'initiative de démarrer son activité lors de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On cherchait un village CAN compris, puisque c'est un nouveau truc. J'ai envoyé ça de l'Europe. C'est un truc qui existait déjà là-bas. Comme j'ai appris qu'il y avait la CAN, j'ai dit pourquoi ne pas entrer et proposer ça aux gens. Et quand il y a vu l'idée de l'Agora ici, je me suis dit que ça pourrait bien marcher. On s'est présenté, Dieu merci, on nous a acceptés. La CAN, bien qu'étant un événement sportif d'envergure, est aussi une occasion pour les entrepreneurs soit de développer ou d'accroître leur activité. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, le coût du transport aurait augmenté de plus de 10% selon les observateurs. Cette hausse du coût du transport serait liée au déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations de football dans le pays. Ici, à la gare de Marcory, les citoyens dénoncent cette situation. On est heureux d'organiser cette CAN-là, mais au niveau du prix du transport, vraiment, ça nous fatigue un peu, franchement.
Que l'État voit, c'est un peu ça me fatigue. Les Baka prennent 200, environ 300. Les taxis prennent aussi 300 aussi, environ 400. Mais quand tu quittes de Yopougon pour aller à Djamé, soit tu payes 500. Au lieu de 200, tu payes 500, ce qui n'est pas normal. Suite aux réactions de la population, nous nous tournons vers un syndicaliste de la gare afin d'avoir les réponses sur l'augmentation du coût du transport due à la CAN 2023. On n'a pas eu d'augmentation ici. Malgré les embouteillages, c'est les mêmes passagers qui viennent emprunter du lundi au samedi. Donc vraiment la vie est un peu chère et c'est un peu difficile. Donc quelqu'un qui quitte à la maison, qui a au moins 3 000 francs, il va manger 1 000 francs, il va envoyer au moins 2 000 francs comme son transport aller et retour. Si on augmente même de 100 francs, ça veut dire que ce n'est pas bon. Donc nous, par rapport à ce compte tenu de tout ça aussi, on a eu on va faire au même prix comme avant, après comme avant Cannes. Malgré les nouvelles infrastructures routières mises en place par les autorités du pays pour faciliter la circulation, durant la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le coût du transport reste élevé selon les observateurs. Égypte-Mozambique, un match surprenant dans cette course pour le titre de champion d'Afrique de football. Les Pharaons d'Égypte ont maintenu leur domination durant tout le match avec 62% de possession de balle contre 38% pour les Mamba du Mozambique. Les deux équipes ont terminé leur rencontre sur un score de 2 buts partout. Le jeu de l'équipe mozambicaine a surpris l'Égypte qui ne s'attendait pas à une telle adversité, qui était venu jouer un match facile. Et je pense que c'est ce qui a été le défaut. L'équipe égyptienne n'était pas préparée. Mozambique a bien joué, vont bien attaquer. L'Égypte aussi n'a pas démérité pour le match. Vont bien jouer, comme c'est le début aussi, c'est tout. Prépondérant lors de la première période de jeu, l'Égypte est prise au dépourvu par le Mozambique, 2 buts en 3 minutes. Le pénalty de Mohamed Salah à la 6e minute du temps additionnel vient faire éviter une défaite aux Pharaons. Les deux équipes ont fourni un bon jeu aussi. Bon, franchement, c'est à la fin du match qui n'a pas été apprécié par l'arbitre, parce que le pénalty, selon le pénalty, c'était pas un pénalty à siffler, non. C'était vraiment un vrai match. Et la Mozambique a donné tout son effort pour battre l'Égypte 2-1, mais le match n'était pas fini. Vers la fin du match, c'était 2-2. Je trouve que la Mozambique a très bien joué. C'est un nul de justesse arraché par l'Égypte et une fin de match peu savoureuse pour le Mozambique. Toutefois, la suite de la compétition pour ces deux équipes est d'une grande envergure. Pour cette deuxième journée de la poule B, l'Égypte affrontera le Ghana le 18 janvier et le Mozambique sera face au Cap-Vert le 19 janvier 2024 au stade Félix Houphouët-Boigny. C'était un très bon match. Je savais que le Sénégal contre la Gambie, ça allait être un bon match. Je sais que la Gambie joue bien, mais nous sommes les Lions du Sénégal et je savais qu'on allait gagner avec un score de 3-0. Certes, il fait très chaud comme vous le constatez. Malgré cela, les gens sont restés pour suivre le match du début à la fin. Dieu merci, le Sénégal a gagné. On est content, on jubile. Et on demande vendredi prochain qu'il y ait beaucoup plus de monde pour célébrer une nouvelle victoire contre le Cameroun. Et on compte rester jusqu'au 11 février 2024 avec une victoire finale du Sénégal. C'est le carton rouge qui nous a handicapés. Tout le monde sait que le Sénégal est meilleur que la Gambie. Ils sont champions d'Afrique. Ce n'est pas pareil. Je porte un maillot de la Gambie et un bandeau aux couleurs du Sénégal. C'est juste pour vous dire que le Sénégal et la Gambie sont des pays frères. La Gambie est à l'intérieur du Sénégal. Donc c'est une victoire pour tout le monde. La Guinée et le Cameroun ont concédé un résultat nul 1-1 le 15 janvier 2024 pour leur entrée en lice dans la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. À la 10e minute de jeu, Mohamed Bayo, trompant Fabrice Ondoa d'un tir croisé, ouvre le score pour le Sili national. La joie des Guinéens sera de courte durée. Dans le temps additionnel de la première mi-temps, François Kamano reçoit un carton rouge pour une semelle sur le Camerounais Franck Magri. Réduit à 10, la Guinée de Kaba Diawara a fini par céder à la 51e minute de jeu sur une tête piquée de Franck Magri à la réception d'un centre de Georges Kevin Nkoudou. Les supporters regrettent surtout la sortie du capitaine François Kamano qui, selon eux, a changé le cours du jeu
qui était pourtant en faveur du Sili national de Guinée. Malgré que nous avons pris le carton rouge, vous avez vu combien de fois les jeunes ont été déterminés jusqu'à la fin du match. Ce n'est pas parce que nous sommes à un match nul qu'on va dire que la Guinée est vaincue. La Guinée vaincra et la Guinée reviendra avec ce trophée-là, ça, soyez-en sûrs. Le Sili national de Guinée est logé dans la poule C, dite de poule de la mort, avec le Sénégal tenant du titre. Et cette première sortie des coéquipiers de Naby Keïta et de Serhou Guirassy avec un point met la Guinée dans une mauvaise position selon les supporters. Je ne dirais pas que la position elle est bonne. On est dans une poule de la mort, donc il y a lieu de mieux se préparer pour les prochaines rencontres. Le 19 janvier, la Guinée va affronter le Sénégal sur les mêmes installations de Yamoussoukro. Ici, les Guinéens espèrent que l'occasion sera opportune pour gagner 3 points. C'était le JT CAN avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement. C'était le JT CAN Côte d'Ivoire 2023 avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Qui que vous soyez, partout où vous êtes, quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains. Un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque. Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN. Ce ballon dans la profondeur, Seul Conan qui récupère cette balle. Et c'est bien joué. AGL, partenaire logistique du football africain.